Allez, c'est parti l'ami, bonjour à toi. Allez, on va se faire une petite sortie gravel sur mon Peugeot. Je m'arrêterai, je te ferai un petit check du vélo. Et donc on part rouler tranquillou. L'objectif est juste de se balader, faire une petite trentaine de kilomètres en mode gravel. T'appelles ça comme tu veux mon ami. Là cette fois-ci j'ai pris les rustines. La dernière fois je suis parti, il y a du vent là, j'espère que tu vas m'entendre. La dernière fois je suis parti, j'avais rien pris avec moi, donc c'était pas très sécure. Là j'ai quand même pris les chambres à air au cas où il y aurait une crevaison et de quoi réparer. Allez, c'est parti. Ça roule bien, tranquillou. Hop, les vitesses indexées. Donc voilà, pneus en 23C, tu le sais, hein. Toujours la même chanson. Dès qu'ils seront usés, je mettrai des 25. Allez, on récupère un peu de route. Là, quand on tombe, bim bam boum, ça descend tout seul, c'est magique. Ça, j'adore. Je crois vraiment que je vais indexer les vitesses à l'arrière de mon Tigra. Donc là, je suis sur le plateau du milieu, sachant qu'il me reste encore le petit plateau si j'ai pas envie de m'épuiser. Hop, voilà, c'est génial. Alors, je me rappelais pas, mais j'ai eu ce vélo, je l'ai déjà eu en fait. En fait, c'était quasiment le même vélo. Alors, je sais pas exactement l'acier que c'était, le cadre, mais c'était le Tourmalet 21. Je vais t'envoyer la photo. Et donc, d'origine, il était avec 21 vitesses, alors que celui-ci était en 14 vitesses. Donc du coup, je vais te parler un peu de tout et de rien. On va se faire un petit vlog comme on a l'habitude. On parle de tout, de rien, de vélo. On se retrouve au guidon de ce Peugeot des années 1991 en acier chromoly, triple plateau, 7 pignons. Donc le vélo passe partout. Bien avant que les gravels arrivent, ces vélos étaient capables de tout faire. Donc je vais te montrer. Là je fais ni plus ni moins ce que pourrait faire un gravel aujourd'hui. Sauf que ce vélo, je te le rappelle, m'a coûté 40 €. TTC, j'ai rien fait dessus, si ce n'est qu'un bon coup de nettoyage et des petits réglages, mais vraiment pas grand chose. Et voilà, donc les cadres en acier pour moi c'est le meilleur compromis. Solidité, réparabilité, dynamique. Allez, ça grimpe, allez, j'ai envie, je tombe le plateau. Soyons fous. Petit plateau, bim, ça mouline, tranquillou. On se balade. On n'est pas en mode compète comme on était hier sur le Tigra en 531, où là c'était objectif performance, doubler quelques carbones qui honnêtement n'ont pas de figure, parce que franchement tu te fais doubler par un vélo des années 80 alors que tu as un truc dernier cri avec un mec tout équipé VTT, enfin même pas, et VTT running, et avec ton vélo en carbone, tu
branches pas, bah je sais pas comment tu fais. Moi je pourrais pas résister à mettre les watts. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais tu sais pas, ils ont fait 300 km. Ben non quoi, même si tu fais 300 km, je suis désolé, à un moment donné, tu te fais doubler par une 2 chevaux, t'appuies quoi. Si t'as un peu de fierté, un peu d'orgueil, t'appuies quoi. Et puis faire 300 km avec une Formule 1 comme ça, tout en peloton, je te l'ai déjà dit, mais tu fais zéro effort dans un peloton comme ça. Donc là t'as pas l'impression, mais c'est quand même assez chaotique comme terrain de jeu. Là, je te fais un petit zoom sur les cailloux parce qu'à l'écran ça donne pas forcément bien. Donc voilà, on est sur ça. Hein. Ok. Pneu en 23C. Tac. Des retours d'origine. Comme je me suis arrêté, j'en profite pour te faire un petit zoom. Alors tu vois, il y en a qui se... J'espère que tu vas bien voir, parce qu'avec la GoPro, des fois j'ai du mal à faire la mise au point quand je fais des trucs près comme ça. Et donc tu vois, la finition là, il n'y a aucune soudure visible. Donc à l'époque, ça s'appelait le Peugeot, alors j'espère que tu vas voir, Peugeot Direct Braze System. Donc Peugeot directement brasé, le système directement brasé de chez Peugeot. Donc aujourd'hui, quand tu achètes un cadre en acier, tu vas le payer 600 ou 700 euros minimum. Tu vas avoir ton vélo pour 2-3 000 euros avec ton groupe. Alors qu'à l'époque, et on va te dire ouais mais les soudures elles sont magnifiques, regarde-moi la finition. Mais là tu la vois la finition mon poteau? Il n'y a rien, c'est un vélo de 1991. 1991. Qu'est-ce que tu veux de plus mon ami? Ils te la font à l'envers, mais toi tu comprends pas toi. 14 vitesses, tu vois, multiplié par 3. Donc tu as Peugeot Direct Bracing System. C'est le PE 400 de Isor. Excuse-moi, je crie un peu, mais j'ai le MP3 dans les oreilles et du coup je crie quand je roule et tout avec le vent, je sais plus. Ça, regarde-moi ça là, il faut que je te fasse un zoom. J'avais pris la photo, mais là, t'as un petit lion, il est magnifique. Avec CTA, la Botteville. Alors de l'autre côté, on est d'accord, hein, tout ça ce n'est que des inscriptions commerciales. Donc Peugeot Cycle Computer Design. Donc c'est un vélo qui a été fait par ordinateur en 1991, t'imagines? Aujourd'hui ton téléphone il est plus puissant que l'ordinateur qui a créé ce vélo quoi. Ils ont dû le faire avec un Minitel si tu veux la comparaison, si tu connais, si tu as la ref. Va voir si t'as pas la ref, si tu es trop jeune. Mais en gros, que du commerce dans tout ça. Mais bon, à l'époque, on se déchirait pour faire quelque chose de bien. Un vélo qui a 91, donc 36 ans, 35 ans, un vélo qui a 35 ans et qui roule parfaitement. Donc voilà, allez c'est reparti. Donc tu vois, tous ceux qui se paluchent sur leur soudure de cadre invisible et tout, il n'y a rien là, il n'y a rien. 1991, c'est pas beau ça? Allez c'est reparti. Et donc à l'époque j'avais le même cadre, mais qui n'était pas de la même année. Alors je me rappelle plus s'il était en chromo, et non plus de la taille. Je m'en suis séparé à l'époque, je pense qu'il devait pas être à ma taille. Il devait être trop petit, ça devait être un cadre 60. Mais c'était le même vélo, avec passage de gaine intégré. Et voilà quoi, donc tu vois, à l'époque on savait faire des vélos. Et aujourd'hui on sait toujours les faire les vélos. Mais seulement c'est pas intéressant. Ça intéresse personne. Les gens ils préfèrent dépenser 6, 7, 8, 10, 12, 15 000 euros dans des vélos. Tout le monde trouve ça normal, donc les fabricants ils auraient tort de se priver de cette aubaine.
voilà quoi, donc voilà. Mais là je fais rien d'exceptionnel quoi. Je te dis là, le seul problème c'est que je suis en M3 et il y a vraiment de la caillasse au sol. Alors tu te rends pas forcément compte, tu vas dire ouais, lui il chipote et tout, mais non là ça quand même ça tape fort. Et moi maintenant je fais 86 kg, donc avec le vélo il fait sans l'équipement, parce que là j'ai rajouté la sacoche de sel et le bidon d'eau. Donc sans ça il faisait 11 kg 3. 11 kg 3 ou 11 kg 4. Alors c'est vrai que c'est pas les pneus qui pèsent lourd, hein. Mais voilà, donc là regarde, je suis à 14 km/h. Je force absolument pas quoi. Je subis absolument pas. Bah après c'est sûr, hein, je suis en 23C, je suis à 6 bars de pression, c'est un cadre acier, c'est des jantes de 1991. Voilà, on est sur un vieux vélo, mais c'est pas plus ou pas moins confortable que mon Triban RC520. Et attention, hein, le Triban RC520, c'était un très bon gravel, hein, avec un super freinage, une transmission en 105 excellente, et voilà quoi. Ah, tu vois, ça roule, hein. Donc là c'est sûr que ça roule bien mieux qu'un VTT. Tu as un bon rendement, une bonne motricité. Mais bon, le problème c'est que moi par chez moi, les pistes elles se dégradent très vite. Donc là moi je les connais là. Je vais rester sur une piste relativement tranquille, pas trop cassante, mais il y a quand même des passages où tu as des caillasses bien saillantes. Et là en gravel, bah, c'est pas confortable quoi. Le vélo s'abîme, toi tu prends des risques, enfin, voilà, tu passes en VTT, c'est mieux. Après c'est sûr que si tu veux du rendement, du roulage, tu prends ton gravel. Mais après tu prends aussi un très bon XC et tu auras aussi énormément de rendement, hein. Là tu vois, tu as des caillasses, c'est vraiment just ici, mais ça passe. C'est sûr que là tu mets des pneus en 30, t'es beaucoup mieux, hein. Là je vais pas te dire le contraire. Après moi c'est juste là parce que j'ai pas envie d'éclater le pneu quoi. Donc j'y vais tranquille et ça passe. Après ils te vendent tous le gravel comme un état d'esprit où tu profites. En fait non, ils sont tous à fond. Ils sont tous à fond à la recherche de grammes et de performance. Si t'as pas un gravel, c'est pas à la page. T'as rien compris. Mais en fait non, c'est les gens qui achètent qui ont rien compris. Parce que honnêtement, là je me régale. Je me régale. J'ai pas envie de changer les pneus parce que ceux-là ils sont en bon état et ils fonctionnent, et moi je suis pas pour changer les choses qui fonctionnent. Donc ça t'apprend à rouler différemment, et le jour où tu peux changer les pneus, où tu dois les changer, tu les changes et tu te dis ouais c'est top. Voilà, t'es bien, t'es tranquille, tu te balades, pas besoin d'autre chose pour te faire plaisir, je te dis. Après tu fais comme tu veux, hein. Et là moi je kiffe là, tu vois, 40 € le vélo. J'ai revendu le gravel parce que bon voilà, je te dis, j'en ai pas utilité. Et voilà, ce vélo il me sert à tout faire. Donc si je vais au travail et que je dois emprunter une piste défoncée, je l'emprunte. Là je fais ça juste pour te montrer. Et puis parce que je voulais faire du vélo, il fallait que je l'essaye un petit peu plus longuement ce vélo, parce que j'avais pas trop non plus essayé sur le long. Donc là je vais me faire une sortie de 30-40 km. Et tranquille quoi, j'ai pas la pression. Là il fait super chaud. On est le 12 mai. Et franchement ça cogne, hein. Crème solaire obligatoire.
Ah par contre t'as la patte du dérailleur, la chaîne qui saute, hein, ça c'est sûr. T'as pas un dérailleur moderne. Mais bon, c'est juste un détail ça. Ah, des grosses tortues là-bas. Là, il y en a 3. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. Des petites là, tu vois, hop, elles vont à l'eau. Je sais pas si tu les as vues là en face. Et là-bas, tu as 2 grosses. Je sais pas si tu vas les voir avec la caméra, je pense pas. Elle est énorme là-bas. Pouf. Passer les vitesses à l'arrière, c'est un pur plaisir. Hein. Tac tac tac, l'écran là, c'est trop bien quoi. Allez, well. Hop là. Allez, on repart. Tac tac tac. Et hop, ça c'est trop bien. Ouais, j'hésite à le mettre sur l'autre, mais je vais le mettre sur le Tigra, je vais mettre les vitesses indexées. J'ai un jeu de manette en 105. Alors là, je vais avoir un passage un peu chaotique avec mes petits pneus là. Mais voilà, je vais passer ça, et puis après, je me fais une boucle et je récupère la route. Voilà, mais c'est pour te montrer avant tout que ces vieux vélos intéressent-toi-y un petit peu. Ce vélo là, les passages suffisants et nécessaires pour mettre les pneus en 28, ce qui est pour moi le meilleur compromis, hein, parce qu'après si tu mets plus gros, après sur la route c'est vraiment tu te traînes quoi. Donc si vraiment tu fais que du chemin, ok, tu mets du 30, voire du 32. Voilà, 32 ça passe pas, hein, je pense pas. Mais bon voilà, tu lui mets du 28. Puis après tu as un autre inconvénient là, c'est que les freins ils n'ont pas de système à ouverture. Donc après si tu mets des pneus trop gros, quand tu mets ta roue, tu peux pas passer ton pneu entre les patins, t'as pas l'espace suffisant. Donc tu es obligé de desserrer le câble. C'est faisable, hein, mais bon, tu vois, c'est un petit peu prise de tête, ou alors tu mets ton pneu dégonflé, puis ensuite tu lui mets la pression. Donc c'est faisable. Hein. Donc là nous sommes sur un triple plateau. Donc autant sur la route, je suis pas très fan du triple plateau parce que voilà, tu as un petit peu de poids supplémentaire. Mais même si aujourd'hui la mode, et c'est l'idéal, hein, parce qu'en VTT, tu roules en monoplateau, c'est très bien quoi. Mais tu as quand même des croisements de chaînes énormes. Je t'avais montré une vidéo, une photo, des photos, où je te montrais la chaîne de mon VTT, comme elle se croisait. Donc ce sont des chaînes qui sont étudiées pour, hein, qui sont faites pour les nouveaux systèmes, mais voilà, le fait que ça croise, c'est quand même anti-mécanique. Hein. On entame une portion bien dégradée. Donc là on va passer au ralenti, on va pas tout péter, ça sert à rien, pour aller plus vite, mais on n'est pas en compétition, on n'a pas envie de crever un pneu. Donc là tu vois, tu adaptes ta vitesse, c'est caillouteux, ça passe quoi.
Garde la main sur les freins. Là, c'est carrément Beyrouth. Donc là, tu choisis la meilleure trace. Tu es content de ne pas avoir les pédales auto. Voilà, les pédales plates, pour ça, c'est juste l'idéal. Avec les cocottes, je suis hyper basculé vers l'avant. C'est pas l'idéal. Ah, j'ai pas le mordant des freins à disque, mais voilà, ça freine. Après, c'est pas très bon parce que quand tu as de la poussière comme ça, tu as des petits grains de sable qui s'incrustent dans tes gommes et tu vas user prématurément la piste de freinage de tes jantes. Donc c'est pour ça, bon, c'est vrai que à ce niveau-là, les freins à disque en gravel, ça a quand même son avantage. Ça, oui, voilà, c'est sûr. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau du poids, et les disques, ils ont quand même fait d'énormes progrès. Au niveau des coûts de fabrication, c'est pareil. On est sur du bon matos. Donc là, je pourrais passer, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Et du coup, je passe à pied. Et là, tu soulèves le vélo, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'il est lourd. Putain, ouais, c'est plus lourd que mon ancien gravel. Mais bon, tu vois, ça n'empêche pas de rouler. Hein. Surtout en triple plateau, tu passes partout. Hein. Allez, c'est reparti. Donc là, on arrive sur de la bonne piste. Et jusqu'à la fin, ça va être comme ça. Donc ça va être plutôt pas mal. Ça tape un peu. C'est très supportable. Bon, après, c'est sûr que là, je te dis ça, mais tu vas pas comparer à un vélo comme ça à un gravel actuel, hein, c'est sûr. Hein. C'est quand même des bons vélos, hein, mais c'est des vélos qui c'est du jetable en fait. Hein. Faut pas croire qu'il y a un vélo que tu vas payer 6 ou 7 000 €, donc ça va être un bonne entrée de gamme. Faut pas croire que tu vas lui garder vitam aeternam. Hein. Un vélo comme ça, à l'époque, ça coûtait cher, mais ça roule toujours. Là, les matériaux, l'alu, le carbone, ce sont pas des matériaux durables. Hein. L'alu, les cadres, il va finir par se fissurer, c'est sûr. Avec un petit peu de chance, ton boîtier de pédalier il va se souder. Avec l'aluminium, il y a toujours des effets de corrosion hein, qui se créent. Hein. Même si tu crois que l'alu ça rouille pas, il y a quand même de la corrosion. Hein. Donc les matériaux se grippent entre eux, donc comme c'est des boîtiers press-fit en plus dans des cadres carbone ou quoi, tu finis par tout éclater quoi. Tu peux pas démonter ton boîtier, ton vélo il est foutu quoi. Donc c'est pour ça que les vélos comme ça, c'était le top. Des vélos en acier je veux dire. Aujourd'hui, il y en a encore des cadres en acier, mais pour trouver des grandes tailles, c'est toujours aussi compliqué, c'est même plus compliqué qu'avant, parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient du vélo. Et comme il n'y avait que de l'acier, tu avais quand même toutes les tailles disponibles sur le marché. Mais acheter un cadre en acier aujourd'hui, tu as quelques fabricants qui en font encore, tu as Fuji, tu as Surly. Après je les connais pas tous, mais voilà, c'est toujours t'en trouves, mais les prix ils sont insensés. Après c'est normal parce que bon, je dis pas, tu vas pas, les mecs il faut bien qu'ils gagnent leur vie quoi, ils vont pas fabriquer des cadres gratuitement, mais il faudrait trouver un compromis quand même. Decathlon il joue le jeu, il te fait un cadre de fixie, mais pour moi il est trop petit quoi, c'est un 59. Et l'acier c'est de l'I-10. Ouais, l'I-10 c'est bien, mais
ça reste lourd quand même. C'est pas très dynamique. C'est bien pour faire du BMX, mais pour rouler sur la route, c'est pas trop ça, hein. C'est du tube de chauffage un peu light-end. Donc voilà, c'est dommage quoi, ils font plus de bons vélos, ou alors tu payes. Par contre, oui, tu payes 600 ou 700 € pour un vélo Fuji en chromoly. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout quoi. Avec des jeux de direction à 1 pouce comme celui-là, avec c'est même pas un headset, c'est vraiment le cadre de base quoi. Avec des soudures, voilà, qui n'ont rien d'extraordinaire. Alors que sur le marché d'occasion, je te dis, t'en as énormément des cadres. Et le plus dur pour moi, c'est de trouver ma taille, mais quelqu'un qui a une taille plus ou moins standard, c'est pas un souci quoi. En tout cas, l'ami, fais comme tu veux, fais ce que tu veux. T'as de l'argent, tu veux dépenser ton argent, c'est ton argent, tu l'as gagné, tu en fais ce que tu veux. Si l'essentiel c'est que tu te fasses plaisir, si tu préfères acheter un vélo, et juste pour la pièce artistique, hein, parce que c'est quand même des moyens de locomotion, des jouets sportifs, mais ça reste des belles machines et des œuvres d'art. Donc c'est sûr qu'avoir un très beau vélo, sans gaine apparente, maintenant avec l'électrique, donc moi tu sais que je suis pas pour l'électrique parce que moi je suis pour la simplicité, mais c'est vrai que ça t'offre un vélo totalement épuré, dépouillé de gaine, et ça c'est magnifique quoi. Donc même si c'est juste pour acheter un vélo et le mettre dans ton salon, mais moi ça me pose aucun problème, hein. Même si tu veux rouler dessus comme un papy, ça me pose aucun problème aussi, hein. Du moment que ça te fait plaisir à toi, c'est l'essentiel. Moi je te dis juste, je te propose juste une alternative, et je trouve dommage qu'aujourd'hui on n'arrive pas à recréer des vélos comme ça quoi, parce que ce sont de très bons vélos. Allez, on termine ce morceau de piste de gravel et on va attaquer une portion route. Donc là, ce magnifique vélo va retrouver son élément de prédilection. Même si tu as vu, c'est quand même un vélo qui était conçu à l'époque, comme tous les vélos de l'époque. Ça vraiment, quand tu tapais dans un vélo de course qui était dédié à ça, donc là tu t'amusais pas à aller dans des chemins comme ça parce qu'il n'était pas fait pour. Mais les vélos étaient conçus pour tout faire, et faire ce que je fais là n'a rien d'exceptionnel en fait, hein. Donc certains te diront ouais, tu fais du gravel vintage. Et non, je fais pas du gravel vintage, j'ai toujours roulé comme ça. Les anciens ont roulé toujours comme ça aussi. Avant ça serait pas gravel, c'était du vélo tout simplement. Et là on arrive sur une piste hyper roulante, très agréable à rouler. Malheureusement c'est aussi ça le problème, c'est comme je t'ai dit, c'est que chez moi j'ai pas des pistes cyclables, des pistes de gravel comme ça, donc voilà, ça n'a pas d'intérêt pour moi d'avoir un gravel. Ah, c'est encore des petits pièges encore, mais ça passe, hein. Allez, on arrive sur la route.
C'est que du bonheur. Donc là, tous les petits bruits que tu entends, c'est les bruits parasites, c'est le porte-bidon là, parce que j'ai pas mis mon porte-bidon habituel. J'ai pris le premier qui me tombait sous la main. Hop, le gravier. Tu vois, quand tu roules sur la route et qu'il y a des graviers, tu fais du gravel. Hein. Ah, ça file, hein. À 31 km/h. 32 km/h sans pédaler. Avec un vieux vélo. Hop, écoute-moi ces petits clics là. Clac. Hop, c'est passé en haut, nickel chrome. Ça c'est bon ça. Franchement, je vais le mettre sur l'autre. C'est décidé. Allez, ça roule. 30 km/h. Allez, on pousse. Allez, on revient par la route. Ça va redescendre. Grand plateau. Voilà, j'atteins les 50 km/h sans problème, sans pédaler. Allez, ça remonte. Je ne prends pas la tête, je mouline. La transmission est vraiment super fluide, c'est vraiment agréable. Là c'est pareil, hein, les passages au cadre, c'est plus compliqué. C'est un peu plus, c'est plus lent parce que tu peux pas changer de vitesse en pleine montée ou en pleine descente. Tu peux pas lâcher une main comme ça dans un virage. Mais ça a son charme. À l'époque on roulait comme ça allait très bien. Ça te laisse le temps de lever la tête et de ne pas te mettre à la faute. Et c'est du pilotage. Maintenant quand tu vois que les coureurs, ils n'arrivent même plus à lâcher une main. Allez, ça continue, ça descend, bim. La course avec la moto. km/h, ça roule là.
c'est la fin de la sortie. 20 km. Je sais pas trop le temps que j'ai mis, je te dirai ça en vidéo, dans la vidéo. En tout cas, merci beaucoup l'ami pour regarder mes vidéos. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux partager aussi, dire à tes amis que le mec qui roule en gravel en 23C et que faut pas avoir peur. Ça le fait, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et je te dis à très bientôt l'ami. Peace.